Le premier souvenir d'enfance de Sarah Palin, c'est quand elle avait 4 ans. Elle s'est rendue compte qu'elle avait vu plein d'aigles, plein de libellules voler, mais jamais des humains. Pourtant, ça aurait été plutôt pratique. Alors elle est montée sur un muret, elle a d'abord regardé le ciel, elle a regardé le sol, et elle s'est lancée. C'est ses genoux qui ont pris la majorité de l'impact. Elle s'est dit, bon, ça marche pas. Elle s'est relevée, elle a épousseté ses genoux écorchés, et elle est partie chercher quelque chose d'autre à faire. Mais ce que je trouve encore plus fascinant, c'est que les saumons du Pacifique, par exemple, ils meurent une fois qu'ils ont frayé. Pas les saumons de l'Atlantique. Alors, certains, ils repartent vers la mer, directement, mais d'autres, ils restent dans la rivière, ils mangent encore tout ce qu'ils peuvent manger, et quand vient l'hiver, ils se calent sous la glace, bien protégés, et ils attendent. Et c'est seulement au dégel qu'ils repartent vers la mer. On ne sait pas pourquoi. Le point maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire l'endroit dans l'océan le plus éloigné de toute terre, s'appelle le point Nemo. À l'été 1997, on a enregistré à plusieurs reprises, depuis le point Nemo, un son à ultra basse fréquence qu'on a nommé le bloop. On n'en connaît toujours pas l'origine. En comptabilité, on applique ce qu'on appelle le principe de prudence. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner la pire image possible pour éviter les mauvaises surprises. Transposé à la vie, ça donne « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors c'est bien la prévention, mais c'est pas très exaltant. Je pense que des fois, il faut se dire du brin. J'essaye, et au pire, je guérirai.